Azalaï Hôtel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hôtel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité à la panafricaine Africable Télévision et merci de nous suivre à travers cette émission économique Eco Hebdo. Cette semaine, nous invitons Monsieur Jean Hazard, il est entrepreneur, et Dr Etienne Fa Kaba Sissoko, économiste. C'est pour parler entrepreneuriat et développement. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci de l'honneur que vous nous faites en répondant favorablement à notre invitation. Bon, c'est un honneur pour nous d'être africains. Vous êtes à votre premier passage, monsieur Premier Hazard. passage, oui. Étienne était un habitué. Tout à fait. Alors, docteur Étienne, nous parlons de relance économique, nous parlons de chômage. Pensez-vous qu'on peut relever ces deux défis sans pour autant créer un cadre propice à l'émergence des PME et PMI? Ça me paraîtra très difficile d'arriver à atteindre cet objectif, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand vous regardez la structure de notre économie, on se rend à l'évidence que l'État aujourd'hui ne peut pas recruter tout le monde, que l'État ne peut pas prendre en charge le chômage de façon à lui tout seul. Donc, entreprendre devient une alternative obligatoire pour les jeunes, d'abord d'aller vers la création d'entreprises, aller vers la réduction du chômage, mais aussi une façon pour eux de s'assumer et de pouvoir espérer sur un avenir meilleur. Donc il est indispensable aujourd'hui qu'au-delà des slogans, que nous ayons vraiment cette culture d'entrepreneuriat, que nous ayons les moyens, que nous nous donnons surtout les moyens d'arriver à entreprendre pour que l'économie puisse se retrouver, se fonder sur les PMI et les PME, qui, à mon avis, est indispensable aujourd'hui. Il a dit, monsieur Jean Hazard, vous qui êtes entrepreneur, vous êtes quand même confronté à cela. Pensez-vous qu'au-delà de ce qu'il vient de dire, l'État, certes nous le savons, ne peut pas employer tout le monde? L'entrepreneuriat privé, la voie du salut pour vous? Bon, il faut dire que l'entrepreneur privé, il se développe dans un secteur qui est le sien. Et ce secteur, c'est l'économie, c'est les pays, c'est le développement. Et Dieu merci, au Mali, il y a des potentialités énormes. Mais cette potentialité énorme n'a pas pu être exploitée par manque de vision de certains cadres ou par manque de volonté. Je peux vous dire un exemple que je connais très bien, le matériau de construction. On est à 55 ans d'indépendance, on n'a pas une usine qui est en mesure de fabriquer de briques, de ordi, dans les normes fixées par l'État. Et l'État accepte d'utiliser des normes qui est le moitié ou moins que le moitié pour faire ce marché. Et pourtant, la matière existe, le savoir existe, mais tout est un coût. Et pour ce qui nous concerne, nous avons voulu aller vers l'avant en créant une entreprise qui s'appelle la Compagnie malienne de matériaux de construction. Et pour cela, nous avons voulu tester. Tester, est-ce qu'on dispose de la matière première dans notre pays qui nous permet de fabriquer ce matériau en bonne qualité. En plus, nous avons rencontré
l'unité de fabrication répond à certaines adaptations à ce produit. Ce qui veut dire, nous avons pris la roche, nous avons broyé la roche et nous avons utilisé la roche. À peine on a commencé à utiliser, on a vu que cette roche, elle broie le fer. Ce qui veut dire qu'il fallait trouver une solution aux matériaux ferreux pour que ce matériau puisse exister. Et en réalité, les choses sont là. Alors là, vous êtes en train de nous parler d'un exemple type. Je reviens encore une fois à la charge. Pensez-vous que l'entrepreneuriat privé est une chance pour résorber le chômage dans nos pays africains? C'est sûr. Il faut développer ce qu'on a et qu'on arrête de regarder ce qui est à l'extérieur pour importer. Alors, tant qu'on a la matière première, tant qu'on a le savoir, tant qu'on a la volonté d'aller vers l'avant, on ne se contentera plus comme on fraudait en douane. On fabrique chez nous. Et si on fabrique chez nous, on réduit le chômage. Alors, vous avez aussi parlé de la faible intensité d'unités industrielles dans nos pays. Docteur Etienne, cela est un constat, ce n'est pas uniquement qu'au Mali qu'on voit ce phénomène-là, nous le voyons un peu partout dans les pays africains. Il y a un faible taux, n'est-ce pas, en termes d'industrialisation de nos États. D'autant juge notre système fiscal trop lourd. Pensez-vous que c'est la raison véritable? C'est en tout cas l'une des raisons. Quand vous regardez aujourd'hui, encore une fois, notre structure économique, on voit que ceux-là qui veulent créer des entreprises sont confrontés à principalement deux problèmes. Un premier problème, c'est d'abord au niveau de l'éducation. C'est qu'ils doivent avoir un ensemble d'informations sur les différents, les emplois qu'ils peuvent occuper à la fin de leurs études, d'une part, mais aussi de la formation qu'ils doivent recevoir au cours de leur cursus universitaire pour pouvoir prétendre à ces emplois et créer des entreprises. Donc, premier aspect, ça c'est l'inadéquation que nous avons entre la formation que nous faisons à l'école et les emplois qui peuvent être créés dont l'économie a besoin. Deuxième aspect qu'on peut signaler, ça c'est au niveau de la fiscalité, comme vous avez dit. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui payent leurs impôts parce que le secteur informel a pris le dessus sur tout. Et les quelques entreprises qui payent effectivement leurs impôts se trouvent confrontées à la lourdeur de ces impôts-là parce que ces impôts sont énormes et ça étouffe justement leur activité. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'alléger un tout petit peu cette charge qui pèse sur les entreprises d'une part, en essayant d'institutionnaliser ce secteur informel-là, les amener à évoluer dans un cadre beaucoup plus formel pour qu'ils puissent payer leurs impôts et avoir accès à d'autres, qui peut leur ouvrir d'autres portes pour pouvoir bénéficier des financements. Mais ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est au niveau des entreprises, au niveau des personnes qui veulent entreprendre. Il y a le problème de financement qui se pose parce qu'aujourd'hui, les mesures qui sont prises aujourd'hui pour inciter les gens à aller vers l'entrepreneuriat, derrière, il n'y a pas un mécanisme mis en place pour justement leur permettre d'avoir facilement accès au crédit, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement tout au long de leurs activités pour pouvoir se promouvoir. Alors, docteur, vous touchez du doigt deux phénomènes majeurs. Vous parlez d'inadéquation, formation et emploi. Également, il y a des entreprises qui ont du mal à respecter leur engagement. Monsieur Jean Hazard, faites-vous partie de ces gens qui ne payent pas leur impôt? Je peux dire que, en tant qu'entreprise, le code malien nous donne des avantages énormes. En exonération, en nombre d'années sont payés des impôts, mais il ne suffit pas
de ne pas payer. Il faut rendre l'entreprise rentable. Et comment rendre l'entreprise rentable? Je reste dans un point terre à terre. Si on fabrique des produits pour lesquels on importe la matière première, on n'est pas concurrentiel avec une unité qui se fabrique à Dakar, à Abidjan, qui sont, eux, au port. Mais si on touche aux produits qu'on a, par exemple, je parlais de matériaux de construction, je parlerai maintenant de pommes de terre. Ça fait 15 ans que je parle de ce pomme de terre. Il y a plein de possibilités. On a le pomme de terre ici chez nous, en période de récolte, ils sont à 50 francs. Après récolte, ils sont 500 francs, 600 francs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le mécanisme de le stockage, de la conservation, de l'utilisation. Et dans ce domaine, il y en a énormément de choses à faire au Mali. Énormément de choses à faire au Mali, vous avez parfaitement raison. L'autre problématique soulevée par Dr Etienne Fakaba Sissoko, c'est la formation. Vous qui êtes entrepreneur, vous êtes au contact direct des jeunes qui viennent chercher de l'emploi. Est-ce que vous avez des cas avérés comme quoi souvent la formation ne suit pas l'emploi qui est sur le marché? Bon, il est certain qu'on a besoin de formation, quel que soit le niveau qu'on a, quel que soit le poste qu'on a. Un directeur, s'il n'a pas un niveau permanent d'amélioration, il ne peut pas assumer ses responsabilités. Un agent technique, c'est la même chose. Mais je prends des exemples comme la manutention africaine, qui est une entreprise qu'elle a fait peut-être 50 ans au Mali. Bon, actuellement, elle répond à des critères où il y a des cadres, des gens qui interviennent et qui répondent par leur savoir-faire. Pourquoi? Ils ont donné la formation. Ils les ont apportés en plus de l'école, ce qu'ils ont à l'école, une formation intérieure. Et Dieu merci, on a des hommes compétents pour cela. Très bien. Docteur Etienne, vous êtes également professeur d'université. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nos filières soient adaptées aux exigences du marché? Dans un récent article que j'ai écrit, je disais ceci, que aujourd'hui, le système LMD était une chance aujourd'hui pour le Mali de corriger ces lacunes que nous avions dans notre système éducatif. Vous dites? Oui, parce que... Ça ne l'est plus? Non, parce que le système LMD est en train de passer, on est en train de passer au système LMD avec les mêmes filières de formation. Des filières de formation qui ne sont pas adaptées aujourd'hui aux besoins réels de l'économie. Donc il fallait revoir les filières. Exactement. Au moment de passer au système LMD, on aurait dû au même moment passer aussi à la révision des filières de formation. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait encore jusqu'à présent. Il y a encore des universités qui sont en train d'aller progressivement vers ce système LMD. J'espère que d'ici la fin de ça, on pourra corriger cette lacune-là. Mais ce que je voudrais dire en plus de ça, c'est au niveau de ce que Hazard disait tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des potentialités. Cela ne fait l'objet d'aucun doute. Mais il y a l'Agence pour la promotion des investissements, API Mali, qui a été créée par l'État pour justement mettre à la disposition de ceux qui veulent entreprendre des informations, mettre en place des systèmes d'accompagnement pour la création de leurs entreprises avec le fameux guichet unique, qui est une très bonne chose aujourd'hui mais c'est encore une fois de plus orienté vers les IDE, vers les investissements directs étrangers. C'est vrai qu'il faut promouvoir ces investissements directs étrangers, mais aussi il faut se baser, comme le disait Hazard, sur ce que nous avons ici, sur les entreprises nationales qui peuvent aujourd'hui être un boom pour notre économie. Et pour cela, il y a un ensemble de mécanismes que nous devons revoir au-delà de la formation, voir l'accès au financement. Parce que c'est ça aussi le problème. Vous avez beau avoir de très belles idées, vous avez beau avoir un texte bien ficelé, si le budget que vous demandez
vous n'avez pas la capacité de mobiliser ces fonds, c'est peine perdue. Or, aujourd'hui, les politiques qui sont édictées par le gouvernement en matière d'emploi sont érigées par l'APEJ et par l'ANPE, qui, de mon point de vue, sont totalement dépassées aujourd'hui par les préoccupations des jeunes en matière d'emploi. Et on se focalise beaucoup plus sur les jeunes qui sont allés à l'école. Or, l'emploi ne touche pas uniquement à cela. Quand vous regardez la structure de l'économie, encore une fois de plus, vous vous rendez compte que c'est l'agriculture qui porte aujourd'hui notre économie. Qu'est-ce que nous faisons pour justement permettre aux jeunes d'aller vers ce secteur-là qui peut prendre notre économie en charge? C'est ce qu'il faut revoir. Donc, initier des projets dans ce sens, faciliter l'obtention de crédits dans ce sens. Et pour ça, j'avais fait une proposition justement de création d'une banque publique d'investissement avec tous les mécanismes qu'il faudra mettre en place pour former les jeunes, pour cultiver cet esprit d'entrepreneuriat, parce qu'on ne l'a pas malheureusement. Donc cultiver cet esprit d'entrepreneuriat, mettre en place des mesures d'accompagnement dans l'élaboration de leurs projets, dans le suivi de leurs projets et aussi dans l'évaluation que l'on peut faire de ces projets-là, tout en les accompagnant financièrement pour pouvoir réaliser ce qu'ils veulent faire. Une banque publique d'investissement, vous partagez ce point de vue, M. Hazard? Je partage bien sûr le point de vue du professeur, mais je vais dire que une économie, c'est un ensemble de gens. C'est les petits ouvriers, c'est l'ouvrier qualifié. C'est toute une chaîne. Et pour que cette chaîne fonctionne, il faut des cadres, il faut des structures, il faut une vision. Et je peux dire que nous avons manqué de vision depuis l'indépendance à aujourd'hui. Les cadres qui doit nous aider, qui doit apporter leur savoir au développement de la masse, pour que cette masse puisse avaler dans son intérêt, parce qu'il n'est plus question de faire de l'économie sur le travailleur. Il faut que le travailleur soit bien payé. Mais il est mis dans les conditions pour bien travailler. Mais si on lui demande de bien travailler et il n'est pas bien payé, il ne pourra pas le faire. Mais M. Hazard, il y a un constat, les banques sont par moments frileuses. Elles ont du mal à faire confiance aux porteurs de projets. Pourquoi? Mais c'est normal. Est-ce à dire que vous n'avez pas de plan d'affaires cohérent qui puisse vraiment recadrer l'activité que vous voulez mener, ou qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est quoi le problème? Ça veut dire le problème, je peux dire une chose, que le problème au Mali, il faut aller en marche arrière à 50 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui ont donné naissance à nos industries? Ils ont tous été fermés, liquidés. Et on a voulu créer de nouveau. Mais on a voulu créer de nouveau en comptant beaucoup plus sur ce qu'on peut importer que sur ce qu'on peut produire. Et à partir de cela, tant qu'on a une vision, comment importer, comment frauder, comment rentrer la marchandise, on travaille dans le sens contraire de notre développement. Permettez-moi de réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure Jean Hazard. On n'a pas manqué de vision depuis l'indépendance. Parce que de l'indépendance jusqu'à 1968, en tout cas, il y avait une politique cohérente pour promouvoir l'entrepreneuriat privé, l'entrepreneuriat national, public, je veux dire. On avait plus de 150 entreprises, justement, qui étaient la propriété du Mali. Et c'est aussi dans les secteurs que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire les petits secteurs qui sont aujourd'hui le moteur de notre économie. Donc c'est à partir de cette date, c'est à partir de 1968 jusqu'à maintenant
que tout a basculé. Nous nous sommes embourbés dans des systèmes avec la Banque mondiale et le FMI dans le programme d'ajustement structurel, avec la libéralisation à outrance, sans pour autant avoir pris le temps de mettre en place tout ce qu'il fallait. Des véritables politiques. Exactement. Donc c'est ce qui nous a amenés dans cette situation-là. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas les grands entrepreneurs comme Hazard qui ont besoin aujourd'hui de financement. Ce sont plutôt les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. C'est elles qui portent l'économie. Donc s'il y a des choses à mettre en place, comment vous pouvez comprendre qu'un jeune qui vient fraîchement de sortir de l'école, vous lui demandez une garantie? Il a un très bon projet, il a de bonnes idées, il a les compétences pour mettre en œuvre ce projet-là, mais il manque de garantie justement pour pouvoir réaliser son projet. En ce moment, il faudrait développer la start-up. Exactement. Et la banque aujourd'hui est dans une situation. Toutes les banques sans exception du Mali sont en surliquidité. Toutes les banques. Parce que simplement, elles refusent de prêter, ou en tout cas, elles ont peur de prêter aux jeunes entrepreneurs qui ont aujourd'hui toutes les chances pour promouvoir la culture d'entreprise. Mais encore une fois, le problème ne doit pas être traité seul. Il faut mettre en place un ensemble de mécanismes qui part de, comme je le disais, de la formation au financement, jusqu'à l'évaluation du projet au final. Monsieur Jean Hazard, certes, le système n'est pas parfait, mais je vois que vous remettez en cause toute la chaîne. Pourtant, vous êtes là depuis un demi-siècle, vous investissez. Cela montre quand même la vitalité un peu du système. Ne pensez-vous pas? Tout n'est pas mauvais. Bien sûr que tout n'est pas mauvais. Mais tout est question d'homme. Je parle d'expérience vécue. J'ai eu des problèmes par le passé avec la douane. Et j'avais raison. Je demandais au président de la Chambre, paix à son âme, il m'a dit, Jean, avec la douane, il faut trouver une entente. Je dis, je ne veux pas d'entente. Je fais mes droits. En fin de compte, une chambre de commerce, elle est faite pour nous soutenir quand on est dans le droit chemin, quand on est dans la légalité. Mais il nous manque une autorité qui répond aux besoins du pays. Et c'est pour ça que l'état de choses que nous vivons, si vous regardez le Mali comparativement à la Côte d'Ivoire, les unités réalisées ne représentent même pas 10% de ce qui sont réalisés en Côte d'Ivoire. Et pourtant, on a une richesse incroyable. Si vous regardez 50 ans en arrière, le commerçant qui est venu, il s'est mis dans la danse sans qu'il ait une formation d'entrepreneur. Il a continué à diriger son économie à partir de l'autorité parentale. Et ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui, même s'ils ont tout le niveau intellectuel qu'il faut, il leur faut le moyen, il faut la confiance, il faut la réalité de besoin de marché, il faut l'étude nécessaire et il faut la protection de l'État. Quand on est sans protection, il est difficile d'avancer. Pensez-vous que les entrepreneurs maliens ne sont pas protégés, Dr Etienne? Je crois qu'il faut relativiser les choses. Parce que moi, j'ai vu ici, dans les récentes études que nous avons menées, nous avons constaté qu'il y a des entreprises qui bénéficient d'exonération. Vous savez, quand vous créez une entreprise tout de suite, vous avez 3 ans d'exonération minimum. Que des entreprises se sont délibérément mis en faillite bout des 3 ans et monter un autre dossier et présenter un nouveau dossier pour pouvoir bénéficier 3 années de suite d'exonération encore. Donc, il y a une mauvaise foi manifeste également de ces entreprises.
Mais quand vous regardez aussi les efforts que l'État fait en termes de diminution de la charge fiscale sur certaines entreprises, avec les systèmes de minoration des impôts, vous regardez que, vous verrez que du moins que cette exonération n'est pas répercutée sur les conditions de travail, sur les conditions de vie des travailleurs de ces entreprises-là. Aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces sociétés, vous avez très peu de cas qui dépassent. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je crois que ça va être un premier round. Nous aurons l'occasion de reparler de ces difficultés. Juste un dernier mot. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Jean Hazard, en 2 mots, pour relancer tout cela, relancer l'économie? Être responsable. Être responsable. Docteur Etienne. Je crois qu'il y a les mécanismes qu'il faut revoir. Premier mécanisme au niveau de l'école. Deuxième mécanisme au niveau de l'encadrement des entreprises. Troisième mécanisme au niveau du financement de ces entreprises-là. Quatrième mécanisme, il faut que l'État s'assume. Il faut que l'API qui est aujourd'hui salutaire s'intéresse davantage à ce qui se fait au niveau national pour justement accompagner les jeunes. Il faudrait que l'État s'assume, il faudrait qu'il y ait des formations de qualité, il faut qu'il y ait de la responsabilité. Messieurs, merci. Merci à vous. Chers téléspectateurs, voilà ce qui referme ce énième numéro de Eco Hebdo. Nous recevions sur ce plateau Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste et professeur à l'Université de Bamako. Également M. Jean Hazard, entrepreneur. Tout le plaisir était le mien de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et portez-vous très bien. À bientôt. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.